Hey guys, what's up, c'est James. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photoshop CS6. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto qui va vous montrer la différence entre le masque de fusion et le masque d'encrêtage. Et on va un peu plus s'attarder par la suite sur le masque de fusion pour comprendre un peu mieux le principe et son utilisation. Voilà, commençons donc. Et on va aussi avant tout voir comment faire une petite incrustation en même temps de texture sur un texte, entre guillemets. Enfin, vous allez comprendre le principe pour pouvoir faire ceci. Pour mieux comprendre ce que je vais faire, je vous invite à regarder l'émission 30 jours pour apprendre Photoshop, où j'ai parlé de l'utilisation des outils, donc de la barre d'outils, ici de l'utilisation des différents outils, de pourquoi ils sont regroupés de cette façon. Ceci vous permettra de mieux comprendre le tutoriel. Et bien entendu, allez faire un petit tour sur 30 jours pour apprendre After Effects. Il reste plus que 2 jours et c'est fini. Ouais. Et il y a de grosses surprises qui vous attendent bientôt. Enfin, pour les tutoriels à venir, qui sont déjà prêts. Bref, commençons donc. Voilà, donc supposons que j'ai mon texte ici, et que je veuille incruster cette image, donc girlfriend, ici, donc l'image girlfriend à mon texte. Assez joli. Donc, ce que je peux faire, il y a deux méthodes, enfin deux méthodes, c'est utiliser le masque de fusion ou le calque d'encrêtage. Nous allons d'abord commencer par le masque de fusion. J'ai mon texte ici présent. Ce que je vais faire, c'est prendre mon calque et le placer au-dessus. Donc placer girlfriend au-dessus. Je vais cliquer ici dans faire une sélection de mon texte, maintenir CTRL ou commande si vous êtes sous Mac, faire une sélection de mon texte, je vois que mon texte apparaît. Là, il s'agit d'une sélection interne. Pourquoi interne? Parce que en fait, tout simplement, c'est tout mon texte. Donc les pixels qui forment mon texte sont à l'intérieur ici. Si je veux intervertir cette sélection, il me suffit de faire un CTRL-I ou d'aller dans sélection intervertir. Donc ça sera l'inverse. On voit que c'est l'inverse puisque la partie ici est sélectionnée. CTRL-I pour revenir au mode normal. Voilà. Et là, en cliquant sur le calque que je veux appliquer, où je vais appliquer mon masque de fusion, je vais cliquer ici sur l'icône représentant le masque de fusion, donc en l'occurrence masque vectoriel. Là, et voilà. Donc comment s'explique en fait le masque de fusion? Donc on va essayer de voir ça en même temps. Là, pour faire apparaître ce mode, il suffit de maintenir Alt et de cliquer sur l'icône du masque, comme ceci. Un seul clic suffit. Et là, je vous montre. Donc, par défaut, le masque de fusion, quand on le crée, il est blanc. Là, étant donné que j'ai fait la sélection de mon texte, donc j'ai sélectionné le texte, ça a sélectionné tous les pixels de mon texte, donc les lettres, ça a en fait affiché mon texte. Donc tout ce qui concerne le noir est en fait, on va dire, est un masque qui a l'opacité à 0. Donc voilà, tout ce qui est en noir. Donc c'est pour ça que je ne vois plus mon image. Et tout ce qui est en blanc, donc je vais juste agrandir un peu la vignette pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc tout ce qui est en blanc a l'opacité à 100. Donc blanc signifie visible et noir invisible. Donc ça c'est seulement dans ce cas de figure. Puisque par défaut, le masque de fusion est blanc. Mais supposons qu'on mette le masque, donc ici si je double-clique, je clique, pardon, et que j'inverse, donc CTRL SHIFT I pour inverser, voilà, et que je revienne ici, ben là c'est l'inverse que j'obtiens. Donc ça aurait été l'inverse que ce que j'aurais pu faire. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si, là je refais ma sélection, donc je maintiens CTRL ou commande, et là je clique, là c'est la sélection interne, une sélection intérieure, et là, juste en maintenant CTRL I ou sélection intervertir, c'est la sélection extérieure. Donc tout ce qui ne concerne pas les pixels de mon texte, donc tout l'extérieur. Et c'est exactement ce qui se produit. Donc là je vais juste supprimer le calque d'encrêtage, le masque de fusion, et créer un nouveau masque de fusion avec
la sélection extérieure. Et on va voir que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc c'est tout bête. Je peux simplement passer d'une sélection interne à externe, tout simplement en allant ici, donc dans le mode masque, et intervertir, CTRL-SHIFT I, ou en allant tout simplement dans Images, Réglages, enfin négatif. Voilà, ce qui correspond au négatif. Hein. Donc le négatif, pardon, je vais juste désactiver le masque. Le négatif de cette image, CTRL-SHIFT-I ou commande SHIFT-I, c'est ça. Donc, en l'occurrence, le négatif du blanc, c'est du noir, et inversement. Voilà. Et donc, là, mon texte, il ne sert plus à rien, puisque, donc le texte ici, je peux le masquer, il ne sert plus à rien, puisque j'ai mon texte ici, girlfriend, enfin, le masque girlfriend qui apparaît. Bizarre. Voilà. Là, je peux juste déplacer mon texte. Donc, je vois que lorsque je déplace, enfin, le texte, le masque, du moins, l'image se déplace en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle est liée ici, le petit icône qui représente la liaison entre le masque, entre le calque et le masque de fusion. On va les remettre à leur place. Donc, bien entendu, lorsque je déplace, je vais juste déplacer mon masque. There we go. Voilà. Voilà. Donc, on peut regarder ça de façon plus propre. Allez hop. Commande. Voilà. Ce qui est embêtant, en revanche, c'est que si je ne peux pas en fait déplacer le pseudo-texte, donc le masque, indépendamment, quand je le fais comme ceci. Donc, il me suffit tout simplement de le délier et de le déplacer. Par contre, petit souci, c'est que lorsque je le déplace, il y a un petit bug. Donc je pourrais agrandir l'image, faire une transformation manuelle, agrandir, etc. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. Donc pour pallier à ceci, nous allons voir une méthode plus intéressante. Donc je vais juste supprimer le masque de fusion. Voilà. Ici, faire apparaître mon texte. Donc mon texte est apparu, il est derrière. Et là, créer un masque d'encrêtage. Tout simplement, enfin un calque d'encrêtage. Tout simplement, je vais me positionner sur le calque ici, faire un clic droit, créer un masque d'encrêtage. Et voilà. Là, je peux aussi utiliser la méthode calque créer un masque d'encrêtage ou le raccourci plus rapide, maintenir Alt enfoncé et faire glisser à la petite interligne ici, on voit l'icône représentant le calque d'encrêtage. Cliquez ici. Et là, je peux déplacer mon texte partout où je le souhaite, réduire la taille du texte et ce ne va en aucun cas influencer la position du calque girlfriend. Donc je peux déplacer le calque girlfriend en l'occurrence pour avoir une autre couleur ou d'autres pixels apparents sur mon texte. Donc, désolé pour les chiens qui aboient. Ils ont faim, ouais c'est ça. Et voilà, tout simplement. Voilà. Par contre, supposons que je veuille juste... Donc si je masque mon texte, bien entendu le masque, donc le calque d'encrêtage, pardon, étant lié au texte, va être masqué lui aussi. Et supposons que je veuille ajouter un effet à mon texte. Donc en l'occurrence, là j'ai des effets, ajouter, donc j'active les effets. Ajouter un petit effet grisé avec un dégradé gris et une ombre portée. Et que j'active, voilà, que j'active ici. Voilà. Et que j'active ici l'encrêtage, je ne vois plus la girlfriend. Donc je pourrais, bien entendu, double-cliquer, aller jouer sur l'opacité. Donc éventuellement jouer sur l'opacité du calque, enfin l'opacité
jouer, pardon, oups, voilà. Donc, jouer sur l'opacité ici du dégradé pour voir la girlfriend, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tout simplement, donc je vais enlever ceci, ajouter un motif, plus petite taille, donc plus grosse taille comme ceci. Bon, voilà, donc mettre une opacité comme ceci, à 100 on va dire. Et là, aller dans les options de fusion par défaut et décocher fusionner les calques encrétés en tant que groupe, mais cocher fusionner les effets antérieurs en tant que groupe. Et ensuite, éventuellement changer le mode de fusion de mon image. Et ensuite, je peux voir mon image, enfin le rendu, comme ceci. Voilà, donc c'était entre autres la différence entre le masque de fusion et le calque d'encrêtage. Donc, à vous de trouver la situation la plus adéquate pour utiliser ce que vous voulez. Un petit défaut en ce qui concerne le masque, le calque pardon d'encrêtage, c'est que lorsque vous voulez encrêter un calque, il doit obligatoirement être au-dessus de ce que vous voulez encrêter. C'est ça le petit bémol. Mais on peut aussi encrêter les calques les uns au-dessus des autres. Et l'effet va toujours s'appliquer à celui qui est encrêté. On peut faire de même avec les styles, pas les styles, les calques de réglage, donc teinte et saturation, en l'occurrence, augmenter un peu, enfin réduire, voilà, changer les couleurs, etc. Donc là, c'est beaucoup mieux parce qu'on a un petit icône ici, hop, encrêté, et voilà. Pour revenir donc, voilà, pour revenir sur le masque de fusion, donc on va voir quelque chose d'assez intéressant. Si je prends mon texte, que je le place au-dessus pour le rendre visible, je peux l'incruster, donner un effet assez sympathique. Donc je peux réduire l'opacité. Donc on va garder l'opacité à 100, ajouter un masque de fusion. Donc je peux, par exemple, ici, si j'ajoute, donc quand on crée un masque de fusion, c'est comme ceci, blanc par défaut. Si je remplis de noir, donc prendre le pot de peinture ou utiliser les raccourcis, donc pour le remplir de noir, comme ceci, voilà, on voit la différence. Là, entre autres, prendre une broche et réduire la dureté, donc mettre la dureté environ, on va dire 50, 45, 25, ouais, 50 entre, ouais, à peu près. Me positionner sur mon calque, mon masque de fusion et commencer à effacer. Là, si j'efface, je ne vois rien. Pourquoi? Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé du blanc sur du blanc. Il me faut bien entendu utiliser du noir. Donc là, faire ceci, hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on a un petit effet, on va dire d'incrustation. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, donc ce tuto touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pu comprendre le principe de fonctionnement des masques de fusion ainsi que des calques de réglage, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à poser des questions, donc regardez cette vidéo de nouveau si vous n'avez pas compris certaines choses. Et voilà. Donc restez connectés. Il y a de nombreuses autres vidéos qui vont arriver ces jours-ci. Donc merci de regarder, guys, and peace out.